Singleton, le prof d'italien. Ok, so, bonjour, je suis avec Madame Camano. Elle est une professeure à RVR. Moi, je m'appelle Patrick McCormack. Je suis avec Signora PC, le prof d'italien chez RVR. Je et Chris. Avec Monsieur McCormack et j'ai étudié la langue française pour 4 ans. Depuis, à l'université, j'ai appris le français pour 1 an. J'ai appris le français au collège quand j'ai eu 15 ans. Je parle l'espagnol à la maison avec ma famille, alors j'ai eu le désir d'apprendre une autre langue pour être polyglotte pour la liste des langues que j'ai déjà connues. Je viens d'une ville qui s'appelle Angoulême, au sud-ouest de la France, qui est près de Bordeaux, Ouais. à peu près 300 000 ou 500 kilomètres de Paris, au Ouais. sud-ouest, D'accord. vers l'océan Atlantique. Français. Pendant ma moyenne école en Italie. Alors, pendant mon première et seconde année en lycée. Et j'étudie le français à l'université. Seulement pour 2 ans. J'ai appris le français il y a 3 ans et j'ai appris parce que j'aime les langues et je voulais en étudier plus. Oui et non. J'aime le français encore, mais je ne parle pas le français comme je parle l'italien. Oui, je l'aime beaucoup. J'ai seulement voudrais parler un peu plus. J'ai personne avec qui je peux parler ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent le français. Alors, c'est une chose que je manque beaucoup. Et je parle la majorité du temps en espagnol et en anglais. Alors, je sens que je perds de temps en temps le vocabulaire que j'ai appris dans le temps passé. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui parler. Mais à l'école, il y a des professeurs qui parlent français. Il y a d'autres personnes qui parlent français. Et quelquefois, nous avons un étudiant qui sait parler français aussi. Ouais. Et oui, j'aime parler encore le français. Et c'est pour cette raison que je prends toujours le français à l'université. Oui, bien sûr. J'ai appris l'italien aussi à l'université. Et comme ça, aller le français pour 4 ans à l'italien, c'était très très facile. Ma famille, elle parle l'espagnol. Nous avons un dialecte de notre partie d'Espagne, c'est le gallego. Et c'est comme un mélange de l'espagnol et le portugais. Alors, je peux parler l'espagnol, le portugais, l'anglais et maintenant aussi le français. Je suis allée une fois à Paris l'année dernière. Et j'aime beaucoup le Paris, mais c'était la seule fois que j'y suis allée. J'ai passé 2 mois en Avignon quand j'étais à l'université. Et j'ai visité Paris
5 ou 6 fois. Je connais très bien la cité. Je voudrais bien visiter des autres pays francophones, par exemple la Tunisie en Afrique. Et j'ai voyagé aussi à Canada, à Québec et à Montréal, et je l'aimais bien. Beaucoup de fois. Normalement, j'emmène des étudiants de cette école à Paris. On fait des voyages ensemble et on a fait à peu près au moins 15 voyages de cette école à Paris. Oui, pendant mon première année à l'école, au lycée, j'ai voyagé à Paris pour un mois. J'habitais une famille with a fille with mon âge and un petit garçon. Non, je n'ai jamais voyagé à un pays francophone, mais c'est clair que je veux. Toujours dans la classe de M. McCormack, était était toujours une histoire comique. Je me suis trouvée très bien avec lui dans la classe de français. J'aime beaucoup les histoires du le petit Nicolas, le petit prince. Mais pour ma vie française, quand je suis allée à Paris, et finalement, je pouvais parler le français avec les Parisiennes. La meilleure expérience, c'était un voyage que j'ai pris quand j'étais élève à l'université de Drew, à Madison, New Jersey. Nous avons un semestre à Paris où j'ai fait beaucoup de recherches sur les beuresses, les filles des pays maghrébines en Afrique et les expériences d'eux à Paris. Et j'ai exploré par exemple la différence entre les cultures et les religions et comme ça les affecter à les gens qui sont de ces pays maghrébines. C'était très intéressant. J'ai visité les mosquées et différentes parties de Paris, par exemple Saint-Denis que je n'ai pas connu. C'était comme un monde différent. La meilleure histoire de ma vie française, oui, c'est de vivre en France pour 13 ans. C'est ça? Oui. Chaussettes? Je ne sais pas. Chaussettes, omelette. Je ne sais pas vraiment un mot préféré en français, mais probablement que ça serait un adverbe. Vraiment, peut-être, quelque chose comme ça. On y va! Mon professeur à l'université, quand j'avais l'examen en français, c'est on y va! On y va! Mon préféré en français était pamplemousse, mais ce mot était ruiné par les filles qui ont nommé les beaux garçons en France avec celui. What? Un moment. J'étais dans la Société honoraire française et nous avons dit pendant la cérémonie une personne qui sait 2 langues est plus importante, mais une personne qui sait 2 langues en vaut 2. Oui. Nous l'a dit aussi à la cérémonie d'induction. Et il y a une autre phrase, et
une personne qui sait C'est deux langues, On veut deux. oui. Dis toujours à mes élèves que le français, c'est très important pour tous les pays, moins dans cet hémisphère. Ici, c'est possible que l'espagnol était plus utile, mais si on voyage à quelque autre part du monde, c'est la majorité des pays ont le français comme la deuxième langue de ce pays. Alors, je crois qu'il y a comme 200 millions de gens qui parlent français dans le monde. Et oui, je crois que c'est très, très important et utile. Parce que le français, je pense, est une langue importante. En France, bien sûr, il y a presque 70 millions de personnes qui parlent français en France. Mais il y a beaucoup d'autres pays où on parle le français. Surtout en Afrique, Afrique du Nord, n'est-ce pas? Mais aussi en Afrique, dans le continent, on parle français dans ce pays-là. Et aussi, c'est une langue dont on se sert dans l'économie, n'est-ce pas, et le gouvernement international, oui. Par exemple, the UN, n'est-ce pas, c'est une langue officielle dans le UN. Oui. On devrait prendre le français parce que dans le monde aujourd'hui, il faut que l'on sache beaucoup de langues, au moins soit bilingue. Et je pense que le français, c'est une bonne langue pour apprendre. Il faut que savoir une langue étrangère, ou le français, ou l'italien, ou le chinois. Et après, américain est difficile apprendre et parler une autre langue, toujours. Mais c'est très très important. Oui, c'est important d'apprendre le français, mais une langue romantique comme l'italienne, toutes les langues sont importantes. Oui, tu peux avoir beaucoup de patience parce qu'on peut apprendre une langue avec facilité si on déjà connaît autre langue. Mais travail dur et patience avec toi-même. Et si tu as l'opportunité de voyager en pays francophone, tu dois l'apprendre parce que c'est la meilleure façon d'apprendre quelques langues. Ça, c'est mon conseil. D'aller en France et de voyager et de vivre avec les Français pour mieux parler et améliorer la langue. Mais on peut commencer à l'école, mais on pourrait, si on peut voyager, ça bien sûr est la meilleure façon d'apprendre la langue. Et la meilleure façon, c'est de parler le plus, même pour moi, parce que j'avais oublié ma langue aussi, n'est-ce pas? Parce que quand je suis venu aux États-Unis, j'avais 13 ans, et je me suis arrêté de parler, n'est-ce pas, français? J'ai parlé anglais avec tout le monde. Alors, j'ai dû recommencer vraiment à apprendre encore la langue, à l'université, des choses comme ça. Écouter les chansons, écouter la télé, écouter la radio, et écouter ça authentique français. Et finalement, je conseille que les étudiants qui apprennent le français ne doivent pas abandonner leurs études et continuer jusqu'à un point qu'ils peuvent parler bien et comprendre quand les Français parlent. Au revoir.